La fois dernière, l'assistant m'avait fait la remarque comme quoi j'étais pas encore complètement naturel par rapport à ce que je suis au quotidien. Du coup, cette vidéo-là est parfaite. Vous êtes pas prêts, hein? Graouh les gens, vous allez bien? C'est Legoshi, et Legoshi, le petit loulou carnassier. Ouais, ça change à chaque fois. J'espère que vous avez... Non, j'espère que vous allez bien. Bah voilà, ça commence déjà, du con. Dedans. Oh. Bon, on est là pour une vidéo sur un auteur en particulier, sur les œuvres qu'il a fait et pas juste sur un manga. Même sur l'auteur, vous allez voir, ça va aller très vite. On va parler aujourd'hui de l'auteur Nikichi Tobita. Alors, soit il est très mystérieux, soit je suis pas doué pour fouiller, mais en tout cas, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai quand même trouvé un petit truc, voilà, que j'ai trouvé sur Manga News, je dis pas de bêtises. Donc il y a un petit texte expliquant ce qu'il faisait avant les mangas dont on va parler, mais ça va aller relativement vite. Du coup, Nikichi Tobita vient à la base du webcomic. Il commence en 2011 en faisant un roman amateur parodique de Dragon Quest V. Oui, il a commencé comme ça. Comme quoi la parodie, il a commencé depuis longtemps. Mais ça on en reparlera un peu plus tard. Mais c'est en 2014 que tout va se bousculer pour lui, avec la publication de sa première série chez Shogakukan, Monster, le voici, c'est un manga fini en 3 tomes, chez nous il est disponible chez Kiun, et du coup, bah, comme je l'ai dit, c'était édité au Japon chez Shogakukan, et c'est un Nikichi Tobita. Bah on est là pour ça quoi. Niveau scénario, Monster, ça donne ceci. L'époque où l'humanité tremblait face aux monstres est révolue. Aujourd'hui, ce sont les monstres qui sont les proies des humains. Les Bringers, spécialistes de la chasse aux créatures fantastiques, sont de véritables stars, respectées de tous. Enfin, sauf du héros de notre histoire, le pire glandeur de l'humanité. À 29 ans, il vit encore chez ses parents et passe ses journées à se curer le nez en pestant contre l'attention portée aux Bringers. Il mène un combat quotidien contre sa mère qui menace de le tuer s'il ne va pas chercher du travail, et en bon parasite qu'il est, il s'arrange pour rentrer bredouille à chaque fois. Contre toute attente, la mère finit par avoir raison de la résistance du fils. Ce dernier se retrouve ainsi embarqué, bien malgré lui, dans un voyage initiatique pour devenir Bringer. Mais comment se sortir quand le moindre contact avec le plus minuscule des monstres suffit à vous faire tourner de l'œil? Avec cette série, on comprend bien déjà l'univers de Nikichi Tobita. Le loufoque, c'est son truc. C'est clairement son truc. Je dirais même que pour moi c'est le maître dans son genre, mais on en reparlera un peu plus tard. On va se concentrer un peu sur Monster, qui est excellent. C'est une série courte, simple et efficace. C'est une série avec un héros, comme dit dans le synopsis, complètement glandeur, complètement je m'en foutiste, et clairement, c'est très drôle à découvrir. Monster, c'est un petit bonheur en 3 volumes seulement, et vraiment, on nous embarque dans une histoire débile, mais d'une débilité. Et c'est tout ce que je cherchais dans le manga. Et c'est ce que j'ai eu. L'histoire est pas non plus extraordinaire, c'est pas la meilleure histoire que vous aurez dans le genre, c'est pas un summum de l'histoire incroyable, enfin bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour une bonne tranche de rigolade, et Nikichi Tobita l'a bien compris, et il le fait excessivement bien. Monster, c'est une série légère, débile, et qui a quand même un personnage qui, au final, il devient très attachant au fur et à mesure des tomes. Monster, c'est une série assez courte, mais bien condensée. Je veux dire, on n'a aucune sensation de rush, vraiment, on a une histoire qui tient la route en 3 volumes, et c'est complètement parfait. Et en plus, c'est le manga qu'on a découvert de l'auteur. Ces mangas, je vais faire simple, on les a découverts dans l'ordre, voilà. Parce qu'en fait, en France, ils sont sortis dans l'ordre chronologique, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on a vraiment eu Monster, Shinobie Ketaki. Hein, je spoil. Mais je peux les noms du deuxième, c'est pas grave, on arrive dans 2 secondes. Mais les dessins de Nikichi Tobita, c'est ce qui m'a choqué le plus quand j'ai vu Monster pour la première fois. Il a une patte bien à lui. Le style de Nikichi Tobita, il est reconnaissable entre 8000. Il n'y a rien qui ressemble à du Nikichi Tobita. Vraiment. Et ça colle parfaitement à l'histoire qu'il nous raconte en plus. Monster, c'est complètement débile, et son trait est exagéré quand il faut. Il est très marqué, je trouve son trait est vraiment très marqué, il y a vraiment des visages très détaillés, avec plein de remplissage, voilà, dans les visages pour être précis, et même dans les décors, tout est bien détaillé, et en plus, comme je l'ai dit, ça colle parfaitement à l'ambiance de Monster. Nikichi Tobita a un style de dessin qui colle parfaitement aux histoires qu'il nous raconte. C'est pas beau ça, c'est même parfait. Et du coup on va enchaîner avec sa deuxième série. En 2016 sort Shinobie Gataki au Japon.
Et du coup, Shinobi Gataki, il s'agit de ce manga sorti chez Kurokawa, terminé en 5 volumes. Et je vais vous parler maintenant du scénario, parce que l'air de rien, c'est important, le scénario d'un manga, c'est là où on a l'histoire. Sans déconner Sherlock, c'est parti. Troisième fils de la grande famille de samouraïs Yoshinaka, Toranosuke est le seul survivant de l'assassinat de son clan par une horde de ninjas cruels et puissants. Il parcourt désormais le Japon à leur recherche, son but, les exterminer. Pour venger sa famille, il doit aussi retrouver celui qui les a tous trahis, Kazemaru, son frère d'armes. La grande guerre entre samouraïs et ninjas s'apprête à enflammer le Japon. Avec cette série de ninja samouraïs, Nick Tobita livre ici sa série la plus sérieuse, je pense. C'est même pas je pense, c'est sûr, c'est sa série la plus sérieuse. Shinobi Gataki, vous l'aurez compris, est assez différent de Monster. En 2 séries, Nick Tsubuta nous montre qu'il est capable de faire aussi bien de la fantasy à l'occidental que des mangas de samouraï, ninja et avec des tons un peu plus sérieux. Nick Tsubuta montre en 2 volumes ce qu'il est déjà capable de faire. Et encore une fois, il le fait excessivement bien. Ici, on abandonne le côté full loufoque pour une histoire qui se veut plus sérieuse en 5 volumes, donc avec une histoire du coup qui est un poil plus longue, mais qui est encore une fois excessivement réussi. Et là, on découvre également que le style de dessin de Nick Tobita, et dans les moments sérieux, dans les mangas qui se veulent beaucoup moins loufoques, beaucoup moins drôles, et ça passe encore une fois. Il a vraiment un style passe-partout, c'est incroyable. En plus, son histoire tient parfaitement la route. En 5 volumes, il n'y a rien qui est de ce côté, ou presque, il y a peut-être des petites questions, mais je dois vous avouer que ma mémoire est assez lointaine. S'il y a vraiment des questions sans réponse, ça m'a pas dérangé plus que ça, vu que ça m'a pas marqué et que je m'en rappelle même plus. Mais en tout cas, Shinobi Gataki, c'est un manga qui tient ses promesses. Clairement, c'est un manga de samouraï, de ninja, plus sérieux, avec le style de Nick Tobita, qui colle parfaitement. Et je vais vous parler des combats. Parce que oui, il y a des combats dans Shinobi Gataki. Il y en avait aussi dans Monster, mais dans Shinobi Gataki, les dessins de Nick Tobita prennent une autre tournure. Parce qu'en fait, vu que c'est un peu plus sérieux, les combats, en plus, c'est des combats style samouraï, ninja et tutti quanti. Je sais pas ce qu'est un tutti quanti, mais j'ai envie de dire un tutti quanti. Du coup, c'est extrêmement lisible. Ça va assez vite, l'air de rien, et c'est lisible. Et Nick Tobita, ses dessins sont dingues. Il est capable de tout faire, c'est incroyable. En 2019, après, il lance une nouvelle série chez Shogakukan, toujours le quotidien d'une épée maudite. Et là, clairement, vous êtes pas prêts. Le quotidien d'une épée maudite, c'est un manga qui est sorti chez nous, chez Manabooks. Donc c'est toujours un Nick Tobita, on est là pour ça, vous avez compris l'idée, je pense. À l'heure où cette vidéo est tournée, il y a actuellement 10 tomes en cours, mais c'est terminé en 11 volumes au Japon. Du coup, la suite et fin arrive très bientôt. Niveau histoire, alors là, vous êtes clairement pas prêts. Mais alors, vraiment pas. Dans le fabuleux royaume de Fantasia, monstres, héros et démons se côtoient et se font la guerre. Du moins, c'était le cas avant. Car l'arrivée de la technologie et ses progrès fulgurants ont tout stoppé. Aujourd'hui, Fantasia est un monde d'épées, de magie et de smartphones. Un beau jour, le quotidien de 2 frères et sœurs est complètement chamboulé par l'arrivée d'une étrange créature. Qui est l'épée maudite, vous l'aurez deviné. Le quotidien d'une épée maudite, c'est profondément débile. C'est même sans doute sa série la plus débile. C'est le manga avec le moins de sens et le plus loufoque que j'ai eu de ma vie, je crois. Et c'est un compliment pour le coup ici, mais c'est aussi le plus drôle. En tout cas, un des plus drôles. Le quotidien d'épée maudite, clairement, on sent vraiment qu'il est en roue libre. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qui lui plaît, et ça fonctionne de ouf. Oubliez le sens même du mot scénario, ici on s'en cogne. Le scénario, c'est un prétexte pour des événements débiles, pour des événements où les personnages eux-mêmes ils comprennent pas ce qui lui arrive. Ce qui leur arrive même, parce qu'il y en a plusieurs, mais moi je sais plus parler tellement c'est débile. Et clairement, tout se suit, toutes des petites histoires, avec plein de nouveaux personnages qui arrivent, on est dedans, on subit tout ce qu'on nous propose en pleine tronche, et on passe un très bon moment. C'est la magie de le quotidien du Maudite. C'est qu'en fait, c'est tous les personnages qui sont abrutis. Il n'y a aucun personnage pour rattraper l'autre. Les histoires n'ont aucun sens. L'univers est débile. Même l'univers en lui-même est complètement barré. Tout est génial. Et c'est exagéré au possible. C'est le mot qui qualifie bien le quotidien du Maudite. C'est exagéré. Et niveau esthétique, niveau exagération, Nick Tobita dans celui-là il s'est lâché également. C'est débile.
même niveau esthétique. Il n'y a rien qui va. C'est exagéré au possible. Les faciès des personnages. Il y a des visages, vous n'allez pas vous en remettre. Clairement. Même moi, il y a des visages, je peux pas les oublier. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est une franche réussite. Le quotidien du Maudit, c'est une franche réussite. Si vous cherchez un manga qui va vous faire rire, vraiment, ce manga est incroyable. Faut adhérer au côté complètement what the fuck. Parce que clairement, l'histoire, il y en a une, hein. Il y en a une. On s'en tape. On n'est pas là pour ça. On est là pour rire. Et ça fonctionne très bien. Pour finir, en 2022, Nikichi Tobita va sortir un manga, non plus chez Shogakukan, mais chez Kadokawa Shoten. Ce qui a du sens. Parce qu'en fait, c'est une parodie d'une licence qui appartient à Kadokawa. Et il va revenir à ses premiers amours du coup. Les parodies. Je vous rappelle qu'il a commencé avec une parodie de Dragon Quest V en roman. Et là, il s'attaque à un gros morceau. À savoir Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde. Elden Ring, au moment où je tourne cette vidéo, a 5 tomes en cours chez nous et 7 tomes en cours au Japon. Et niveau scénario, c'est comme le jeu, mais je vais vous le dire. Hein. Dans le monde sombre et dangereux de l'Entreterre, l'illustre cercle d'Elden, Elden, source vitale de l'arbre monde, fut brisée. Après la nuit des couteaux noirs et l'éclatement, la grâce perdue depuis longtemps se fait entendre à nouveau. Notre histoire commence au réveil d'un jeune homme amnésique, vêtu de simples sous-vêtements. Ce dernier est aidé par une jeune femme mystérieuse, Mélina, qui l'invite à suivre ses conseils pour atteindre l'arbre monde et accomplir sa destinée. Au vu des capacités de ce sans-éclat, le chemin s'annonce bien plus compliqué que prévu. Tu m'étonnes. Donc, Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde est une parodie du jeu vidéo Elden Ring développé par From Software sorti en je sais plus quand, parce que de toute manière, j'ai pas aimé Elden Ring. Le jeu vidéo. J'aime bien les jeux de From Software d'habitude. Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls. J'ai pas aimé Sekiro. J'ai pas aimé Elden Ring. Et du coup, quand j'ai vu que Nikichi Tobita allait faire une parodie d'Elden Ring, j'ai sauté dessus. Parce qu'en plus, c'est une parodie extrêmement réussie. Il a pris l'histoire et il a tout fait à sa sauce. Mais quand je vous dis c'est à sa sauce, vous reconnaîtrez les passages de scénario d'Elden Ring. Vous reconnaîtrez les mondes, les boss, les PNJ, en quelque sorte. Parce que clairement, vous vous rappelez de le quotidien d'une épée maudite ? Vous mixez Elden Ring avec le quotidien d'une épée maudite. Et vous avez sa parodie. C'est exagéré au possible, il n'y a rien qui va, ça a aucun sens, et c'est incroyablement drôle. D'ailleurs, aucune idée du nombre de tomes qu'il y aura, mais ça sera sans doute sa plus longue série, parce que clairement, là où on en est, c'est pas très loin dans le jeu, de mémoire, parce que le jeu, j'en ai pas gardé d'excellent, voilà, bref, vous avez compris l'idée. Mais en tout cas, c'est sans doute l'une des plus drôle, une des plus réussies. C'est une parodie incroyable. Parce que vraiment, Elden Ring a tout ce qu'il faut pour être un excellent manga. Il y a le jeu de base qui est bien reconnaissable, tout en ayant la patte de l'auteur qui ne fait aucune concession. Il a carte blanche. Vraiment, tout est à sa sauce. Même jusqu'au design, il y a des trucs qu'il a un peu modifié. Enfin, on reconnaît les personnages, mais il fait des... Je vous laisserai voir, hein, parce que clairement, que vous soyez fan ou pas d'Elden Ring, vous allez passer un bon moment. Parce qu'en plus, l'auteur est fan d'Elden Ring. Et croyez-moi, ça se ressent fortement. Parce qu'il fait les choses bien. C'est à sa sauce. Il s'en amuse, il fait n'importe quoi avec l'histoire, mais on ressent son amour pour la licence. Vraiment. En plus, esthétiquement, encore une fois, c'est vraiment magnifique. Le style de Nikichi Tobita est juste incroyable, et encore une fois ça colle parfaitement avec ce qu'il fait, avec ce qu'il raconte. Tout est parfait esthétiquement dans ses mangas. Franchement, Nikichi Tobita, en termes d'esthétisme, j'ai absolument rien à lui reprocher, c'est toujours incroyable. Que ce soit au niveau des décors, des personnages, que ce soit au niveau des petits détails, des objets, tout ça, tout est parfait. Vraiment. Et l'auteur aime tellement Elden Ring, pour vous donner un peu une idée, quand le DLC est sorti,
il a mis son manga en pause. Pour la raison suivante. Je recommencerai le manga quand j'aurai terminé le DLC. C'est pas une blague. Il a mis son manga en pause quand le DLC est sorti parce qu'il voulait le finir avant de continuer son manga. Il privilégiait donc jouer au DLC plutôt que de continuer son œuvre. On est à ce degré de fan, voilà. Elden Ring, donc, que vous soyez fan de l'œuvre originale ou non, c'est vraiment une parodie à découvrir. Je sais pas si c'est mon préféré Nichi Tobita parce que j'ai quand même un véritable amour pour le quotidien d'une épée maudite, mais clairement je pense que ça doit être mon deuxième préféré. Clairement, parce que c'est une des meilleures parodies que j'ai lues tout simplement, et en plus ça se moque d'un jeu que j'ai pas aimé. Du coup j'aime beaucoup. Vous l'aurez compris, Nichi Tobita c'est un sacré personnage. C'est également un sacré mangaka. C'est dur de trouver des infos à son sujet. C'est dur de savoir ce qu'il a vraiment fait avant, ce qu'il aime dans la vie, s'il est allergique aux concombres, enfin bref, on trouve rien dessus. J'ai pas trouvé d'infos sur Nichi Tobita, c'est quelqu'un d'assez mystérieux, d'assez secret, ce que je peux tout à fait comprendre. Voilà, il a pas envie de dévoiler sa vie perso, et c'est un choix et que je comprends tout à fait, parce que ça ne nous regarde pas au final. Voilà, la vie privée des gens, ça regarde qu'eux. Et du coup, voilà, s'ils ont envie de dévoiler des trucs sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils font au quotidien, voilà, mais pas lui. Du coup, on se concentre sur ses œuvres, et c'est plus important. Nichi Tobita, pour moi, c'est vraiment le maître de l'humour loufoque et absurde. On fait pas mieux dans son domaine. Clairement pas. À mes yeux, en tout cas, hein, on est d'accord, ça concerne que mon avis perso, mais pour moi... il fait des mangas absolument incroyables. Si vous aimez l'humour loufoque, mais pas que, parce que clairement, il y a quand même des petits messages derrière qui sont assez intéressants, même si le côté loufoque ressort plus, bien évidemment, mais ça reste des mangas qui sont absolument incroyables, même en termes d'esthétisme. Parce que le style de Nichi Tobita, et je le redis, ça ressemble à rien d'autre. Nichi Tobita a un style esthétique qui est bien à lui, qui est reconnaissable entre mille, et qui colle parfaitement aux œuvres qu'il propose. Je voulais parler vraiment de Nichi Tobita et de ses œuvres de manière un peu résumée, dans une vidéo assez condensée, parce que je voulais vraiment vous le faire connaître. Après, faut l'admettre, ces œuvres sont assez dures à résumer, c'est pour ça que je ne me voyais pas faire une vidéo sur chaque œuvre, et que je préférais survoler les 4 pour vous les présenter, parce que, à mon sens, c'était plus cohérent. Du coup, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces œuvres, parce que clairement, je vous invite vraiment à vous intéresser à ce que fait Nichi Tobita, parce que, à mon sens, c'est un auteur à découvrir et dont on parle assez peu au final. Alors oui, Elden Ring, il y a eu beaucoup de com, notamment au Japan Expo, il y a eu un gros truc chez Manabooks, tout ça, parce que c'est Elden Ring. Mais il faut découvrir aussi les autres œuvres de l'auteur, parce que clairement, elles sont incroyables. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Même si c'est de manière un peu résumée, même si c'était pour survoler, parce que je me vois mal détailler exactement tous les œuvres qu'il a fait, parce que du coup, je préfère vous laisser découvrir son humour, parce que c'est un humour qui se découvre, tout simplement. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces œuvres, si vous les avez lues, s'il y en a qui sont dans votre wishlist peut-être, ou si je vous ai donné envie de les découvrir. Dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi aussi la dernière fois que vous avez mangé un croissant. Un croissant salé au fromage, avec du jambon, enfin un croissant quoi. Voilà, je n'ai pas d'autres idées. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos et descriptif, juste en dessous comme d'habitude. Et n'hésitez pas non plus à liker, à partager, à vous abonner, parce que si vous regardez la vidéo en n'étant pas abonné, et que vous ne activez pas la cloche non plus, et bah c'est pas gentil. Non. Et lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou les gauchis, il est où dis donc? Les gauchis, il est là. Ah, tchou. Et mettez un emoji chien si vous êtes arrivé jusque là. J'ai chaud, j'ai très chaud.